J'ai toujours voulu devenir riche. Tu sais, je suis pas plus fou qu'un autre, là. Mais les investissements, la finance, c'est pas ce qui me passionne dans la vie. C'est juste pour moi un moyen de me rapprocher de la richesse, de me rapprocher de mes objectifs. Mais pourquoi je veux autant devenir riche? C'est une question qu'on me demande souvent. Tu veux-tu t'acheter une voiture de luxe? Non. Tu veux-tu voyager à travers le monde? Non. Tu veux-tu t'acheter une immense maison? Non. Puis quand tu réponds non à toutes ces questions, ben les gens semblent pas vraiment comprendre. Ça te sert à quoi de mourir avec tous tes millions? Ça te sert à quoi d'économiser si tu profites pas de la vie? Mais qui a dit que je ne profitais pas de la vie? Alors pour vous, voici la ou les vraies raisons de pourquoi j'investis mon argent. Salut tout le monde, je m'appelle Michael Wolf, je fais des vidéos sur l'investissement, la finance, tout ce qui touche à l'argent. J'approche 5000 abonnés, alors si tu n'es pas encore abonné, let's go, abonne-toi, c'est le moment. Cette vidéo va être un peu plus personnelle qu'à l'habitude. Par contre, je suis persuadé que plusieurs d'entre vous vont tout de même se sentir concernés par une ou plusieurs de mes raisons. Bon, par où commencer? J'ai découvert ma première passion vers l'âge de 8-9 ans. Les jeux vidéo. Et le jeu qui m'a rendu carrément accro, c'est Diablo 1. Par la suite, j'ai continué avec Diablo 2 et puis Warcraft 3. Quand j'étais pas à l'école, j'étais sur mon ordinateur à pratiquer des heures et des heures. Pendant les vacances d'été ou les vacances de Noël, je peux t'assurer que matin, midi, soir, j'étais sur mon ordinateur à pratiquer. L'argent n'était pas un problème. J'étais jeune, j'avais un toit au-dessus de ma tête, j'avais de la bouffe dans mon assiette. Puis vers l'âge de 16-17 ans, j'ai découvert ma deuxième passion, le monocycle. À partir du moment que j'ai commencé à rouler, j'ai complètement délaissé les jeux vidéo et je passais la majorité de mon temps au skatepark. Pour pratiquer jour et nuit, l'argent n'était pas encore un problème. J'avais un toit sur la tête et de la bouffe encore dans mon assiette. Par contre, lorsque j'ai terminé le secondaire, tu sais, moment déclencheur dans ta vie, faut que tu fasses de quoi, là? Puis j'avais toujours aucune idée quoi faire de ma vie. Je détestais l'école et l'idée d'aller travailler, donner mon temps à faire de quoi que je déteste 8 heures par jour me répugnait. J'ai tenté le cégep, mais j'ai même pas fini une session, j'ai rapidement lâché. Mes parents étaient clairs. Tu dois faire quelque chose. Soit tu retournes à l'école, soit tu travailles. Moi, tout ce que j'avais envie de faire, c'était de faire mes passions, du monocycle à journée longue. Mais je me suis vite rendu compte que j'étais dans un impasse. Que faire de l'argent avec le monocycle, c'est pas extrêmement envisageable. J'ai pensé joindre l'armée, juste... J'étais perdu, j'étais carrément perdu dans ma vie, là. J'avais un ami qui gagnait sa vie avec le poker depuis plusieurs années et faisait de très grosses sommes. Ça faisait plusieurs années qu'il m'encourageait vraiment à tenter le poker parce qu'il voyait justement le potentiel que j'avais. C'est là que j'ai décidé de ranger ma roue et de sortir les cartes. J'ai complètement arrêté le monocycle pour commencer à jouer au poker. Puis croyez-moi, au début, je détestais jouer au poker. J'haïssais ça. Mais au moins, je savais qu'il était possible de gagner de l'argent. Du moins dans le temps, parce qu'aujourd'hui, le poker, c'est plus très envisageable en passant. Et je savais que malgré le fait que je détestais ça, à force de pratiquer, à force de comprendre, à force de m'améliorer, j'allais développer une passion pour ça, parce que c'est comme ça dans la vie qu'on développe une passion. Alors voilà, après plusieurs mois à passer des 8, 10 heures, 12 heures par jour à faire que ça, ben j'étais devenu un joueur gagnant. Ça a pris du temps à mes parents à l'accepter, surtout ma mère, mais j'étais dorénavant rendu à gagner ma vie, à jouer aux cartes.
Et oui, à force de devenir bon, je suis devenu passionné de ce jeu. Par contre, toute bonne chose a une fin, et pour moi, la fin a été 4 ans plus tard. J'ai complètement arrêté de jouer au poker. J'ai décidé de retourner à l'école, et ce, après genre 6 ou même 7 ans à ne pas avoir mis les pieds dans une école. Et en plus, j'ai été directement à l'université. Et non seulement directement à l'université, mais dans un des programmes les plus difficiles, les plus contingentés, j'ai nommé le bac en psychologie. Oh, je suis pas en train de dire que c'est difficile d'obtenir un bac en psychologie, non! Tout le monde peut le faire. Ben, tout le monde, on s'entend là? Ce n'est pas un achievement. Par contre, d'être capable d'avoir les notes pour rentrer par la suite au doctorat, ça c'est dur. J'ai été 3 ans de ma vie au bac à me forcer, à me faire chier, à avoir des 90% pour pouvoir accéder au doctorat. J'étais sur la voie de la réussite, par contre, ça change pas que j'étais très malheureux là-dedans. Je me sentais pris dans le système comme un esclave. Et j'avais même développé ce qu'on appelle le trouble panique avec agoraphobie. C'est-à-dire que je faisais des crises de panique à répétition. Jusqu'à ce que je sois même plus capable de sortir de chez moi. Et c'est là que mon condo a pris feu. Et cet incendie-là m'a vraiment donné le petit coup de pied que j'avais besoin pour me réveiller et me dire « Hey, t'as pas envie de faire ça toute ta vie, là? » J'ai donc décidé de tout lâcher. Et je me suis promis que j'allais plus jamais revenir dans ce type de système que je déplore. J'ai commencé à être travailleur autonome à mon compte. Je me suis parti une business de vente de jeux vidéo usagés sur eBay. J'ai commencé à investir mon argent. J'ai commencé à gérer mon temps comme je veux. Si vous avez écouté la vidéo jusqu'ici, vous avez probablement remarqué une chose en particulier. Je suis quelqu'un qui aime passer la majorité de son temps à faire ce qui me passionne, même si c'est pas quelque chose qui me rapporte de l'argent. J'ai passé une grande majorité de ma vie à jouer à des jeux vidéo, et ce, sans gagner un seul sou. J'ai passé une autre majorité de ma vie à faire du monocycle, sans gagner un seul sou. Et c'est de cette façon que j'ai envie de passer la majorité de ma vie, à faire ce qui me passionne. Et ce, même si ça ne me donne pas d'argent. C'est-à-dire que si demain matin j'ai envie de passer les 7-8 prochains mois à me concentrer à apprendre à jouer du piano, j'ai envie de pouvoir le faire sans me soucier de l'argent. Et la seule façon de pouvoir se permettre ce type de luxe-là, ben c'est d'en avoir beaucoup en banque de l'argent. Beaucoup d'argent investi pour atteindre sa liberté financière. Alors voici la ou les vraies raisons de pourquoi j'investis mon argent. Premièrement, ne pas me sentir obligé de faire quoi que ce soit qui ne me tente pas. Deuxièmement, me sentir en sécurité face à mon avenir. Troisièmement, pouvoir me permettre de m'acheter des petites folies quand l'envie me prend. Quatrièmement, pouvoir profiter de mon temps de la façon que je veux. Et cinquièmement, avoir la solution parfois aux imprévus de la vie. Parce que oui, l'argent, ça résout pas tout, mais ça peut résoudre une bonne partie des problèmes. Sur ce, le jeu vidéo Diablo 4 a été annoncé pour le 6 juin 2023. Alors oui, à sa sortie, j'ai envie de pouvoir me permettre de jouer en malade, sans me soucier de l'argent. Certains vont trouver ça ridicule, d'autres vont trouver ça enfantin bébé, mais moi, c'est ça que j'aime. Rien à foutre de payer 3000$ pour un voyage ou 80 000 pour un char. Moi, une soirée avec 3-4 amis, à jouer à des jeux de société, à jouer à Mario Party, ou à écouter la trilogie du Seigneur des Anneaux, ça me convient. En fait, non seulement ça me convient, mais je préfère ça amplement. Je vous souhaite donc à tous et toutes une excellente fin de journée.